vendredi 4 février 2022, il est 9h25 et le live de TV Finance se poursuit. Le CAC 40 poursuit également sur sa tendance à l'ouverture puisqu'il est actuellement à 7047 points en hausse de 0,60%. Pour continuer à vous éclairer sur l'actualité des marchés financiers, eh bien je suis en plateau avec Eric Galliègue, Eric qui est président de Valcan Expertise. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Comme à votre habitude Eric, vous allez nous faire un bilan de la semaine écoulée sur les principaux faits macroéconomiques. Quel est le bilan de la semaine, Eric ? Le bilan de la semaine est contrasté, plutôt positif. C'est vrai qu'il y a beaucoup de volatilité, donc suivant le point de départ de la mesure, on a des résultats différents, mais néanmoins, on a donc côté CAC 40 une stabilisation après donc une baisse significative de la semaine écoulée, de la semaine précédente, et un rebond sur le S&P 500. Ce qu'on a observé aussi cette semaine sur l'euro, donc une stabilisation, une légère progression de l'euro qui avait touché 1,1150 et ce matin est à 1,14. Donc on a eu quand même le long depuis 2 semaines à peu près un rebond assez important de la monnaie unique. Et qui s'explique par une actualité macroéconomique riche qu'on va voir tout de suite. On commence avec la Banque d'Angleterre qui fait face à une inflation galopante et qui a encore une fois relevé ses principaux taux. Alors oui, on a une actualité monétaire donc, qui est importante en Angleterre puis en Europe continentale avec la BCE. En Angleterre, donc effectivement, la Banque d'Angleterre qui a décidé de remonter son taux de 0,25%. Donc ceci n'est pas vraiment une surprise. La surprise, c'est que plusieurs membres du comité de politique monétaire britannique avaient imaginé ou demandaient une hausse de 50 points de base, ce qui montre bien que, comme on dit, les risques sont à la hausse en termes d'inflation comme en termes de taux d'intérêt directeur des banques centrales. Donc ça montre bien que le cycle de restriction de monnaie a bien commencé, ce dont certains doutent encore, et que effectivement ceci est négatif pour le scénario de marché, comme nous l'indiquons dans cette revue. Donc à -1, on continue avec la BCE qui s'est montrée beaucoup moins accommodante dans son discours d'hier. Alors voilà, on a un peu la même chose côté BCE, donc cette semaine elle est riche donc en réunion de politique monétaire des banques centrales avec donc rien de changé sur les taux d'intérêt, cette fois-ci de la BCE bien sûr. C'est le discours qui a changé en fait. C'est un discours qui change, donc Madame Lagarde s'est exprimée hier après-midi assez longuement et c'est toujours intéressant. Et effectivement, l'idée c'est que alors qu'une hausse des taux d'intérêt en 2022 était totalement exclue, jusque maintenant, elle est maintenant très improbable, mais on en parle. Et c'est vrai que Mme Lagarde a admis qu'ils avaient peut-être un petit peu sous-estimé l'inflation, qu'elle est un petit peu plus élevée que ce qu'ils avaient anticipé, qu'elle pourrait peut-être durer un peu plus longtemps. Comme Jérôme Powell il y a quelques mois. En fait, comme Jérôme Powell au début du mois de janvier. Ouais, c'est ça. Et donc il y a une confirmation donc, que les banques centrales sont un petit peu behind the curve, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'elles sont en retard. Ils sont en retard et donc quelque part ils sont en train de tomber de leur piédestal. C'est un phénomène important parce que les banques centrales sont quand même à l'origine, à n'en pas douter, de la bonne tenue des marchés tout au long des 2 dernières années en fait, et que donc leur posture est en train de changer complètement, y compris donc Madame Lagarde qui, avec son élégance légendaire, a quand même admis que bon c'était peut-être un petit peu trompé et qu'il fallait faire attention que l'inflation, c'est vrai que l'inflation en Angleterre comme en Europe, comme dans la zone euro, est supérieur à 5%, est autour de 5%, avec une inflation core, donc une core inflation, qui est à 2,3%. Donc la moitié de l'inflation est bien liée à des phénomènes transitoires qui sont liés au pétrole, encore que le pétrole peut continuer à progresser, et il progresse encore d'ailleurs, mais même en regardant donc la vraie inflation en quelque sorte, on est quand même à 2,3, donc on est au-delà de 2%. Donc il n'y a aujourd'hui aucune raison pour que la Banque Centrale Européenne continue à acheter des actifs sur le marché. Dans le dispositif APP, puisque le dispositif oui, c'est le PEPP s'arrête en mars. Mais va s'arrêter en mars, il va être relayé par l'APP, on se demande pourquoi. Pour pas créer de choc probablement. Il a été créé en 2014, l'APP, pour justement contribuer à la hausse de l'inflation et lutter contre la déflation. Et contribuer à la reprise économique. Aujourd'hui, il y a une reprise économique, on a une inflation à 5%. Et on continue, on le double. On va passer de 20 à 40 milliards en avril, mai et juin sur l'APP. On se demande pourquoi. Donc tout ceci, c'est plus
me semble-t-il, négatif au niveau de l'image des banques centrales que sur le phénomène lui-même. L'image, ça veut dire que les banques centrales, elles sont en réaction, en fait, en réalité. Voilà, et elles contrôlent peut-être plus autant que ça la planète financière, et donc c'est perturbant. Il y a un vrai dilemme en ce moment. Est-ce que le risque, c'est de relever ces taux et de freiner la croissance? Du coup, alors mais il fallait le faire. Il fallait le faire il y a 3 ou 6 mois. C'est-à-dire, il y a la peur, effectivement, il y a un chantage permanent des marchés par rapport aux banques centrales. C'est pas nouveau. Donc on est là, forcément, dans une confrontation de plus en plus évidente avec la restriction de la liquidité qui est en cours. Parce que c'est bien ça le sujet. Et à partir de là, effectivement, les perspectives sur les marchés sont plus difficiles. C'est ce qu'on dit depuis plusieurs mois. Et c'est un peu, c'est la nature de ce -1 sur l'actualité. Sur l'actualité de ce point-là. Que vous nous résumez. On poursuit avec la baisse des géants du Nasdaq. Donc Meta avant-hier qui perd 23%, Amazon qui cède 7% hier. Qu'est-ce que ça signifie? Comment on peut le traduire? Comment vous l'analysez, Eric? Il faut considérer qu'aujourd'hui, les marchés d'actions, comme ils ont perdu leur moteur monétaire, comme on vient de le voir, ont le seul moteur qui tourne véritablement, c'est les bénéfices. Donc il ne faut pas se tromper sur les bénéfices. Déjà, il y a une modification majeure sur l'environnement monétaire. Il ne faut pas se tromper sur les bénéfices. On voit donc sur Meta ou sur Facebook que voilà, une fois qu'on a atteint un certain nombre de millions ou de centaines de millions d'abonnés, on arrive à une phase de maturation. C'est normal, il n'y a pas de honte. Moins 26, moins 23%. Oui, c'est ça. Ouais. Amazon, c'est un peu particulier. En plus, il y a une publication ce matin qui est plutôt sympathique. Qui est plutôt bonne, mais pareil. Il y a Snapchat aussi, mais bon, Snapchat, c'est minuscule par rapport à Facebook. Donc, il y a toujours cette illusion qui est vraiment un problème, je pense, récurrent. C'est-à-dire, on va aller chercher sur des minuscules sociétés ou des sociétés beaucoup plus petites des éléments favorables pour se rassurer. Or, le vrai sujet, c'est quand même les très grandes sociétés. C'est les GAFAM. Et on voit que l'une après l'autre, sont dans des positions majeures, dominantes parfois. On le voit sur le marché du cloud avec Amazon, qui a plus de 30% du marché du cloud. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Si on additionne les parts de marché de Microsoft et de Google sur ces sujets-là, on se retrouve avec plus de 60 à 70% du marché mondial du cloud. Bon, il y a un moment où elles le sont d'ailleurs, elles sont attaquées par l'antitrust. Donc c'est un... Tout ceci Mais ça a des répercussions sur le marché parisien, en fait, c'est ça évidemment, les bourses européennes sont des bourses de province, entre guillemets, par rapport à la maison mère, par rapport à Wall Street, qui est vraiment à l'origine, surtout sur l'equity, sur les actions. Donc effectivement, dès qu'on a une mauvaise nouvelle sur les bénéfices, ça ne baisse pas, ça s'effondre. En ce sens, le marché rappelle ce qu'il attend des entreprises. Donc c'est à nouveau un élément négatif pour cette semaine. J'en cherche des positifs, j'en trouve pas, je m'excuse. J'ai vu, j'ai bien vu. On va enchaîner avec l'énergie, le secteur de l'énergie, la hausse des cours du baril, que ce soit le Brent ou le WTI, qui prend, donc le WTI c'est plus 20% depuis le début de l'année, le Brent c'est 17% depuis le 1er janvier. Ça contribue évidemment à l'inflation, même si c'est pas forcément celle qui est regardée par les grands argentiers, mais ça reste quand même... C'est à n'en pas douter ce qui nous amène la stagflation. Stagnation parce que la hausse des prix du brut qui est, je le rappelle, de 91 $ le baril ce matin, donc ça continue à monter, hausse qui est beaucoup plus importante exprimée en euros, parce que l'euro s'est beaucoup déprécié depuis une douzaine d'années contre le dollar, ce qui fait que quand on exprime le baril de pétrole en euros, on se retrouve quasiment au plus haut historique. Quasiment. Donc c'est comme si le pétrole était à 130 $ le baril, pour nous. Pour le portefeuille des Européens. Exactement. Ouais. Donc c'est vrai que tout ceci retire de la croissance parce que c'est une substitution. Ce qu'on peut pas, ce qu'on met dans son réservoir ou dans sa cuve pour se chauffer, on ne peut pas le mettre dans d'autres dépenses. Donc ça a un effet récessif immédiat et inflationniste, comme l'a dit Mme Lagarde hier. Elle a dit que la moitié de l'inflation, c'est le pétrole. C'est pétrole, énergie, gaz. Donc c'est un autre élément donc négatif. Donc voilà, ça fait 4 éléments négatifs cette semaine. Donc si je vous demande votre synthèse, elle est forcément négative. C'est -4, tout va mal. Pas tout va mal. Tout va mal. Je schématise un petit peu, mais à nouveau, je cherche des éléments positifs. C'est pas évident, vraiment, d'en trouver. Il y a par-ci, par-là des petites choses, mais franchement,
Non, dans notre méthodologie... Les publications d'entreprise sont plutôt bonnes, on regarde quand même qu'à 75%, ce que vous venez d'expliquer la semaine dernière. Je les relève tant que faire se peut. Voilà, les prévisions de résultats des analyses pour 2022 sont quand même positives, ils anticipent, alors ça dépend, mais on est entre 6 et 8% globalement. Donc il y a de la croissance attendue, mais tout ça c'est normal. Je veux dire, c'est quelque chose qui est anticipé aujourd'hui, qui est dans le marché, comme on dit. Donc une semaine négative à -4, effectivement. Dans cet environnement, quelle est votre recommandation d'investissement, Eric? Nous, on est toujours très très prudent. Ça fait 6 mois qu'on est un petit peu à l'envers, comme on dit, parce que nul ne pouvait imaginer que la Banque centrale allait, faire aussi tardivement l'ajustement nécessaire sur leur politique monétaire. C'est un élément important. On a ensuite cette hausse du prix du pétrole qui devient effectivement très gênante, au-delà de 85-90 $ le baril. Donc les bourses sont stables, elles n'ont pas baissé quasiment. Je veux dire, ça a baissé un peu, ça remonte. On n'a pas baissé. On serait beaucoup plus à l'aise avec une baisse de 10%. Donc on est sur une exposition aux actions à zéro. À zéro. On n'a pas d'action. Vous êtes totalement hors marché action. On est hors marché action, on préconise auprès de nos clients, selon leurs propres contraintes de passif, bien sûr, d'être au minimum investi en action. Ok, très clair. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise. On marque une pause et je vous retrouve tout de suite dans Téléfinance.